Avez-vous déjà remarqué comme les derniers mots des gens révèlent souvent ce qui compte le plus pour eux? Alors que nous terminons notre parcours à travers les dernières instructions de David, nous découvrons quelque chose de remarquable. Ses dernières préoccupations étaient de s'assurer que les générations futures connaîtraient Dieu et le serviraient fidèlement. Première Chronique 28 montre l'un des moments les plus puissants, sans doute, de la vie de David. Debout devant tous les chefs d'Israël, il dévoile le désir le plus profond de son cœur. Il dit à son fils Salomon ces paroles inoubliables. Reconnais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur entier et d'un esprit bien disposé, car le Seigneur sonde tous les cœurs et comprend tous les désirs et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ce qui rend ces paroles si puissantes, c'est qu'elles viennent d'un homme qui avait connu à la fois les sommets de la marche avec Dieu et les profondeurs de l'éloignement de lui. David savait par expérience que tout, absolument tout, dépend en réalité de notre relation avec Dieu. David ne fait pas que donner des conseils spirituels. Il fait preuve d'une sagesse pratique profonde en appuyant ses paroles par des actes. Au chapitre 29, on le voit montrer l'exemple en donnant pour le temple. Il ne se contente pas de demander aux autres de donner. Il donne lui-même de façon directe et généreuse à partir de ses propres richesses. Sa contribution personnelle fut énorme, 3000 talents d'or, 7000 talents d'argent raffiné. Cela incite également les chefs à donner de bon cœur, ce qui conduit à un magnifique moment d'adoration et de générosité collective. Au milieu de tout cela, David éclate en louange avec le psaume 30, réfléchissant à la fidélité de Dieu durant sa vie. Écoutez, voici son témoignage. Tu as changé mes lamentations en danse, tu as ôté mon sac et ma sein de joie. Même à la fin de sa vie, David célèbre toujours la manière dont Dieu a transformé ses plus grandes peines en occasion de réjouissance. Arrive alors l'une des scènes les plus émouvantes des Écritures, les derniers mots privés de David à Salomon dans un roi 2. Comme tout père s'adressant à son fils pour la dernière fois, David devient très concret. Sois fort, montre-toi un homme, lui dit-il, et observe ce que le Seigneur ton Dieu exige de toi. Il donne ensuite des instructions précises concernant différentes personnes et situations que Salomon devra gérer. Cela montre que le leadership spirituel ne se limite pas à de grands idéaux. Il s'agit aussi de prendre des décisions sages dans des situations concrètes. Les derniers mots rapportés de David dans 2 Samuel 23 sont émouvants. Il y décrit à quoi devrait ressembler un leadership selon Dieu. Quand un homme gouverne les hommes avec justice, quand il règne dans la crainte de Dieu, il est comme la lumière du matin, au lever du soleil par un matin sans nuages, comme la clarté après la pluie qui fait pousser l'herbe de la terre. Même à la fin, David reste concentré sur le fait de diriger les autres vers un leadership selon Dieu. Comment peut-on appliquer ces vérités aujourd'hui? Faites de votre relation avec Dieu votre priorité absolue. Il sonde chaque cœur. Premièrement, appuyez vos conseils spirituels par des actions concrètes. Deuxièmement, soyez un exemple en matière de générosité et d'adoration. Troisièmement, transmettez à la prochaine génération à la fois la sagesse spirituelle et des conseils pratiques. Quatrièmement, souvenez-vous et témoignez de la fidélité de Dieu dans votre vie. Cinquièmement, donnez des conseils pratiques et précis à ceux qui prendront la relève après vous. Sixièmement, concentrez-vous sur le fait de laisser un héritage de droiture plutôt que de simples accomplissements. La vie de David s'est bien terminée. L'Écriture rapporte qu'il est mort dans une belle vieillesse, après avoir joui d'une longue vie, de richesse et d'honneur.
Mais son véritable héritage ne résidait pas dans ses accomplissements. Il se trouvait dans son cœur tourné vers Dieu et dans l'investissement qu'il a fait pour la génération suivante. Comme David, puissions-nous vivre de telle sorte que nos dernières paroles et actions dirigent les autres vers la fidélité et la bonté de Dieu. Soyons des personnes qui, comme David, terminent bien leur course en laissant derrière elles non seulement bâtiments ou biens, mais des cœurs enflammés pour Dieu. Que nous soyons jeunes ou âgés, c'est maintenant le moment de commencer, dès aujourd'hui, à bâtir cet héritage de foi.